Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte et aujourd'hui sur Big Media, on découvre ou redécouvre un grand concept économique qui a marqué l'histoire. Après Keynes, aujourd'hui on va s'intéresser au philosophe et économiste Adam Smith, considéré comme l'un des pères du libéralisme économique, qui estime que l'intervention de l'État doit y être aussi limitée que possible au profit selon lui des libertés économiques. Alors quand on parle d'Adam Smith, eh bien l'une des notions qui ressort le plus en général, c'est l'expression de la main invisible qui n'a en fait jamais été précisément définie par son auteur et qui fait d'ailleurs souvent débat. Je vais ici vous partager la définition la plus connue de ce concept économique. Chaque individu, en agissant pour son propre intérêt, va contribuer selon cette théorie inconsciemment à l'intérêt général. Et prenons l'exemple d'un chef d'entreprise. Pour développer son activité et faire grandir son entreprise, eh bien, il va innover, embaucher, adapter ses prix pour être attractif. Et sans forcément le vouloir, eh bien, il va avoir un impact positif sur l'économie. Concrètement, cette notion voudrait dire qu'un patron va naturellement adapter son offre, que ce soit un produit ou un service, eh bien, à la demande qui est en face. Et d'ailleurs, vice-versa, ce qui veut dire que les prix vont s'autoréguler et que le marché aussi, sans qu'on ait besoin d'intervention de l'État. Le truc, c'est que l'idée d'un marché qui s'autorégule est très fortement contestée aujourd'hui, notamment par les keynésiens dont on parlait, et sur le terme en tant que tel de main invisible, eh bien Adam Smith ne l'a utilisé que 3 fois dans ses œuvres, et ce d'ailleurs sans qu'il soit certain qu'il ait voulu lui donner un sens précis. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu, et on se retrouve bientôt pour le prochain.